maintenant entendre des hommes et des femmes qui, au contraire, n'arrivent plus à se réjouir du futur. Jusqu'ici, on les appelait des pessimistes, mais avec le dérèglement climatique, leur angoisse est montée d'un cran. Selon eux, le monde va tout simplement s'effondrer et ils se préparent donc à vivre en totale autonomie. Rencontre avec les adeptes de la collapsologie. Une enquête signée Axel Monnier, Jean-François Drouillet et David Salmon. On ramasse quelques tomates. C'est un long projet qui aboutit à l'achat de cette ferme il y a 4 ans. Un lieu sans cesse en mouvement. Novembre, hein, c'est la dèche maintenant. Toujours en travaux. En plein cœur du Béarn, voici la ferme Légère. Légère pour la nature et l'homme, selon ses habitants. Un écolieu de 11 hectares, où Valérie et Marc ont choisi de vivre autrement. À la recherche de l'autonomie alimentaire, poulailler, verger, potager et énergétique. On a une très grande surface vitrée donc qui fait capteur solaire. On chauffe quasiment plus au bois, quoi, alors que c'est une vieille bâtisse, quoi. Donc ça, c'est les panneaux thermiques, c'est pour chauffer l'eau. Et s'ils ont adopté cette vie moins frénétique, ce n'est pas uniquement par conviction écolo. C'est aussi parce qu'ils ont étudié la collapsologie. Collapsologie, du latin collapsus, écroulé, tombé. C'est donc l'étude de l'effondrement de la civilisation industrielle. Le changement climatique, la crise de la biodiversité et surtout l'épuisement des ressources naturelles pourraient causer des bouleversements majeurs. La société telle que nous la connaissons serait vouée à disparaître. C'est la théorie de l'effondrement. Collapsologie, un mot créé par un chercheur français, Pablo Servigne. Ses livres se vendent par dizaines de milliers. Et ils sont nombreux, comme lui, à faire de la pédagogie sur la toile. Et donc on va descendre très vite en fait. Beaucoup plus vite que ce que l'on avait prévu. Ingénieur de formation, Arthur Keller étudie désormais le risque d'un effondrement du système. Cette grande descente énergétique et matérielle, soit on l'anticipe et on la prévoit et on peut, dans une certaine mesure, la piloter. La raréfaction, ça se pilote. Soit on ne l'anticipe pas parce qu'on se croit invulnérable et on se rend vulnérable parce qu'on va la subir d'un seul coup et ce sera le chaos. Dans notre ferme du Béarn, le possible effondrement se vivra en collectivité. Ils sont une dizaine, avec des règles précises, comme ces repas toujours pris en groupe, issus de leur terre ou d'échanges avec les voisins. Jeunes et moins jeunes se redécouvrent dans ce projet communautaire, comme Clément, diplômé de Sciences Po et originaire de Paris. C'est un truc qui n'est pas intuitif parce que nous, on a grandi dans une société assez individualiste. Moi, j'ai pas tellement appris à partager. Enfin, j'ai toujours pris mes décisions pour moi, etc. Je pense qu'il va falloir se rassembler. Ce sera la seule façon de s'en sortir, en fait. C'est ce que je dirais. Chacun possède sa petite activité. Mais Valérie, sophrologue, et Marc, ancien ingénieur informatique, passent surtout du temps à alerter. Comme lors de ce tour à vélo, pendant 2 mois dans toute la région. On démarre en douceur. J'ai pas mal milité, essayé de faire des choses avec le monde politique. C'est un échec, quoi, on n'y arrive pas. Et donc, nous, ce qu'on est capable de faire, c'est notre milieu de vie. Ça va pas être que du négatif, ça peut être plein d'opportunités. En tout cas, cet effondrement, s'il est inévitable, il faut le vivre, il faut s'y préparer, il faut savoir anticiper. Financièrement, c'est compliqué. Mais le principal moyen, c'est d'arriver à développer un mode de vie qui nous coûte le moins cher possible. Des communautés comme celle-ci, il en existe quelques dizaines dans le pays. Car cette théorie de l'effondrement intrigue de plus en plus de Français. Combien? Difficile à savoir. Mais sur les réseaux sociaux, les groupes de discussion comptent jusqu'à 20 000 membres. Même le Premier ministre y fait référence. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que notre société humaine n'arrive pas au point où elle serait condamnée à s'effondrer? Vas-y, Brad. Un ancien ministre, lui, s'y dédie depuis plusieurs années. Quelque part en Bretagne, Yves Cochet met en pratique sa pensée. Donc on a 3 ou 4 sources d'eau qui nous permettraient d'avoir de l'eau, même s'il n'y en a plus d'eau au robinet. Sous une pluie battante, il nous fait visiter sa maison autonome où il se prépare au pire. Peut-être qu'en 2022, on sera à 2 € et en 2028 à 5 € le litre. À ce moment-là, il n'y a plus grand monde qui roulera en bagnole, de moins en moins. Il compte désormais sur Viking et Holda, ses 2 chevaux de trait. Et là, Holda, bien. Et a investi plusieurs milliers d'euros dans 2 calèches pour ses déplacements futurs. Est-ce que vous ne trouvez pas ça fou? Si, même quand on a acheté ça, vous voyez, il y a à peu près 10 ans, là, en Pologne. D'abord, on a cherché en France, personne ne faisait ça. On dit, mais tu es bien sûr qu'il faut investir là-dedans. C'est sans doute ce qui va se passer, et donc on aura la possibilité de l'utiliser en 2025, en 2030. Pour l'ancien ministre de l'Aménagement du Territoire, tout se jouera au niveau local. Il faut organiser dès 2020 l'exode urbain.
Ah bon? Mais non, les gens vont vers les... Eh bien non, il faut faire le contraire. Et à ce moment-là, on organise des petites républiques, des petits États locaux qui sont à la fois très simples au point de vue structure, mais très résilientes parce qu'on n'est pas très nombreux. Moi, je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question d'étudier les chiffres et l'évolution des rapports des savants. Sa vision radicale n'est pas partagée par tous. Alexandre Boisson était policier, chargé de la sécurité des présidents de la République. Il cherche aujourd'hui des solutions pour engager les élus dans la résilience. Dans un univers dégradé, quand tout commence à manquer, vers quel élu on se tourne? On se tourne vers le maire. Le préfet est trop loin, le ministre encore plus, le président on n'en parle même pas. C'est pour ça qu'il nous emmène à Montfermeil, en banlieue parisienne. Selon lui, l'une des 10 seules communes en France sur 35 000 à se préparer au possible effondrement. Après les émeutes de 2005, la ville s'est reconstruite. Cette barre d'immeubles sera détruite dans les prochains jours. Rénovation urbaine et initiative écologique. Mais on n'est pas dans une nature contrainte. On est dans une nature libre. Des jardins partagés au pied des immeubles, des espaces dédiés au troc, au recyclage, pour placer les habitants sur le chemin d'une vie raisonnée. Est-ce que j'ai besoin de continuer à travailler autant, à vouloir gagner de plus en plus, si finalement j'arrive en partie à me nourrir avec ce que je plante, conserver ou réparer mes vêtements, troquer des objets? C'est des petites choses, mais l'impact de chaque petit geste est très très important. Mais la collapsologie a aussi ses détracteurs. Ils fustigent ce catastrophisme et estiment que le système se régénérera toujours. En attendant, de Montfermeil jusqu'au Béarn, les plus convaincus continuent à se préparer pour le monde d'après.